Il permet de regrouper des données selon une ou plusieurs de ses propres catégories, colonnes ou champs, et faire les opérations nécessaires entre les montants correspondants, quelle que soit la somme, la moyenne, comptage, etc. Il peut donc créer des mises en forme de tableaux en répartissant les différents champs voulus en abscisse ou en ordonnée. Vous voyez que la barre en haut a changé. Il est consacré pour les outils utilisés pour le tableau croisé dynamique. Ici, on a l'emplacement de notre rapport. À droite, une fenêtre d'un emplacement pour sélectionner le champ et 4 emplacements qui servent à fabriquer le tableau croisé dynamique. Vous pouvez modifier la liste de champs ici. Donc, il faut cliquer sur ce bouton. Il y a pas mal de choix. Par exemple, celui-là ou celui-là. Moi, je préfère travailler sur celui-là. Bien sûr, vous pouvez choisir ce qui vous convient le plus. Si vous cliquez en dehors du rapport, la barre à droite va disparaître. Et pour le faire revenir, vous cliquez tout simplement encore une fois sur le rapport. Alors, on commence maintenant le calcul. Par exemple, pour calculer le salaire moyen, on va sélectionner le champ salaire, puisqu'on va calculer le salaire, donc on va le placer à l'emplacement valeur, donc c'est déjà fait. Avant de commencer, je vais vous expliquer chaque emplacement. Pour l'emplacement valeur, il permet de calculer le nombre, la moyenne, le max, le min, l'écart type, etc. Et puis, pour le filtre de rapport, qui est juste un bouton au haut du tableau, pour sélectionner les données affichées, et puis les étiquettes de colonnes et de lignes, qui affichera les titres de champs en colonne ou en ligne. Comme on a dit tout à l'heure, on emplace le champ salaire dans l'emplacement valeur. Il y a une petite remarque à propos de ce emplacement. Puisqu'il calcule la somme, on doit choisir ce qu'on veut calculer, qui est la moyenne. Donc on clique sur paramètres des champs de valeur et on sélectionne la moyenne. Pour une petite remarque, on peut ici modifier le nom. Donc, on valide, OK. Comme c'est le salaire, donc c'est l'argent. On doit cliquer sur le format de nombre. Donc, on clique droite, format de nombre. On choisit la catégorie monétaire et on valide. Donc, maintenant, c'est 3425 €. Maintenant, on a besoin de savoir la moyenne de salaire pour chaque ville. On sélectionne le champ ville. Voilà. On peut le placer soit dans l'étiquette de ligne, soit dans l'étiquette de colonne. Premièrement, pour les lignes. Donc voilà, vous voyez clairement la moyenne de salaire par rapport aux villes. Et en bas, il y a le total général. Donc pour Agadir, c'est 1000 €, Casablanca 3000 €, Chefchaouen 5000 €, Kenitra 5000 €, Marrakech aussi 5000 €, Oujda 4000 €, Rabat 3500 €, Salé 3550 € et pour Tanger c'est 1000 € et le total général c'est 3425 €. Deuxièmement, on glisse le champ vente dans la barre étiquette de colonne. Donc voilà, c'est un autre tableau. Les colonnes deviennent horizontalement. Voilà. Donc ici la moyenne de salaire et ici les villes.
Et voilà le total général, 3425 euros. Vous pouvez sélectionner juste 3 villes, ça dépend ce que vous voulez calculer. Au lieu par exemple de calculer le salaire par rapport aux villes, on peut choisir par exemple le sexe, la profession. Donc on choisit maintenant le sexe. Puisque moi je préfère travailler avec ce tableau, donc je remplace encore une fois le champ ville dans l'emplacement étiquette de ligne. Voilà le tableau. Donc il classe le sexe par rapport aux villes et la moyenne de salaire. Par exemple à Rabat, il y a une femme et un homme qui habitent à Rabat et leur salaire, la femme c'est 1000 euros et l'homme 6000 euros. Donc la moyenne de salaire à Rabat c'est 3550 euros. Le même cas pour Salé, donc il y a un homme et une femme. Mais par contre, à Agadir, à Chefchaouen, Kenitra, Marrakech, Oujda, à titre d'exemple, on trouve juste, par exemple, homme, et à Tanger, femme. Ça dépend les données de base. Quand on choisit, par exemple, maintenant, profession. Et on l'emplace dans l'étiquette de colonne. Voilà le tableau. Ou bien dans l'étiquette de ligne. Par exemple, l'homme qui habite à Agadir, il est un fonctionnaire. Son salaire est de 1000 euros. Pour la femme, elle est Casablanca, il y a une femme et un homme. Ils sont des juges, donc leur salaire, la moyenne de salaire s'écrit ici. Donc c'est un tableau qui regroupe la profession, le sexe, le salaire et la ville. On peut sélectionner à titre d'exemple 3 villes. Comme j'ai dit tout à l'heure, vous pouvez choisir le nombre de villes que vous voulez afficher. Donc par exemple on laisse juste Marrakech, Oujda, Rabat, Salé et Tanger. Ok, donc voilà Marrakech, Oujda, Rabat, Salé et Tanger. Et le total général, bien sûr les calculs vont changer. On sélectionne tout encore une fois. Ok. Vous pouvez aussi faire une petite mise en forme. Vous pouvez changer les couleurs. Par exemple, voilà le bleu, le rose. Il y a pas mal de couleurs. Vous pouvez choisir ce que vous convient le plus, bien sûr. Vous pouvez changer le nom ici, par exemple, ville, et ici, salaire. Voilà. On sélectionne maintenant le champ prénom et on l'emplace sur l'étiquette, dans l'étiquette de colonne. Voilà. C'est un autre tableau. Donc ici il y a les noms, le salaire moyen, la ville.
Et ici le total général. Ce total général dépend leur profession. Et ce total général, c'est pour chaque personne. Par exemple, ici, Price, il a un salaire de 5 000 euros. Donc, le total général, c'est 5 000 euros. Et le total général, c'est comme d'habitude de 3 425 euros. Donc, grosso modo, c'est ça le tableau croisé dynamique. Il est très utile, mais bon, il est peu utilisé. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis remercie et à la prochaine.